La peur de manquer d'argent, c'est ce sentiment constant d'insécurité financière. Ce sentiment constant d'être en danger, de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Ce sentiment de ne pas avoir les moyens de se payer telle ou telle chose qui nous ferait du bien, telle ou telle chose qui nous ferait plaisir, qui nous offrirait l'opportunité d'évoluer. Ce sentiment est bien souvent infondé et irrationnel, mais ça n'enlève rien au fait qu'il soit extrêmement bloquant. De surcroît, quand on est entrepreneur et que tous les événements décisifs pour notre croissance vont être axés autour de l'argent. Le premier pas vers la guérison, c'est déjà de savoir qu'on est malade. Alors dans cette vidéo, je vous partage 5 signes qui indiquent que vous souffrez probablement de la peur de manquer d'argent. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Nouvelle vidéo sur l'éducation financière, je sais que ça vous avait tous beaucoup manqué. Car effectivement, l'argent en entrepreneuriat, c'est évidemment le nerf de la guerre et comme celui-ci se gère par les émotions, c'est très important de soigner la relation qu'on a avec l'argent afin de prendre les meilleures décisions. Alors sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Premier signe que vous souffrez probablement de la peur de manquer d'argent, vous adorez économiser. Est-ce que vous êtes du genre à garder un minimum d'argent sur votre compte courant? Est-ce que ça vous fait plaisir, ça vous fait sentir en sécurité d'accumuler votre argent sur un compte épargne où vous savez que rien ne va pouvoir lui arriver? Vous avez l'impression qu'il est protégé, personne ne va vous le prendre, aucun prélèvement ne va passer par là, vous contrôlez tout et c'est génial. Alors laissez-moi vous dire pourquoi il s'agit là d'un signe clair que vous souffrez de la peur de manquer d'argent et pourquoi cette attitude est néfaste pour vous. D'abord oui, c'est un signe parce que vous voulez coûte que coûte avoir le contrôle. Vous vous sentez pas en confiance sur le fait que vous avez assez. Et quand on a ce besoin ardent de contrôler, c'est que quelque part, on est dans un état de peur, peu importe envers quoi ce sentiment est dirigé. De la même façon, si vous avez tout le temps l'impression de ne pas avoir assez, c'est que vous êtes dans un état constant de manque. Si vous êtes accroché à un bien à tel point que vous voulez absolument le cacher quelque part, vous allez tout le temps vérifier s'il est toujours là. C'est que vous avez peur qu'il disparaisse, vous avez peur que quelqu'un vienne vous le voler ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas serein. Alors que quand vous êtes en confiance sur le fait que ce bien-là va rester auprès de vous ou que vous vous dites, même s'il disparaît, ce n'est pas si grave, je ne vais pas mourir parce que j'aurai toujours moult solutions à m'apporter pour me sentir bien. Là, vous vous calmez et lâchez prise. Et c'est à ce moment que vous attirez à vous de bonnes choses parce que vous êtes dans une énergie saine, vous êtes dans une énergie qui est positive, ce qui vous permet de poser des actions saines, positives, réfléchies. Imaginez l'argent comme une personne. Si vous avez tellement peur qu'une personne s'éloigne, c'est là que vous commencez à poser de mauvaises actions envers elle, comme par exemple essayer de contrôler tout ce qu'elle va faire, les personnes qu'elle va voir par exemple. Mais c'est là que la personne va vous dire, mais au fait c'est bon, tu m'as saoulé, bye. Vous n'avez pas remarqué que plus vous essayez de garder tout votre argent et plus il vous file entre les doigts, c'est là que les factures arrivent de nulle part. Et à la fin même, vous-même vous les attendez, ce qui fait que vous les attirez encore plus à vous. Quand il s'agit d'argent, c'est là qu'il faut être le plus lucide, le plus clairvoyant et serein dans sa tête, sinon vos décisions c'est n'importe quoi. 2. Vous voyez les dépenses et non les investissements. Un truc par contre que j'ai appris à discerner au plus tôt de mon aventure entrepreneuriale, c'est les dépenses versus les investissements. Voir ce qu'une chose va me rapporter plutôt que de juste m'arrêter à ce qu'elle va me coûter. Et ça c'est quelque chose que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire et ça leur fait louper beaucoup d'opportunités. Un exemple basique en cosmétique ou en entrepreneuriat, même de façon générale, ça va être le fait de payer par exemple pour de la publicité, de la communication, payer pour être sur un salon cosmétique par exemple. Beaucoup de personnes vont s'arrêter au coût d'un stand, au coût d'un influenceur, au coût d'une certaine publicité, mais ils ne vont pas voir derrière quel est le potentiel de vente qui va pouvoir être engendré de cette action. Et ça, en vrai, ça revient à jouer éternellement dans la même cour où on était au tout début, alors que vous devez toujours chercher à aller plus loin. Une machine, pour qu'elle fonctionne, il faut y mettre pas mal de carburant. Le carburant de l'entreprise, c'est l'argent. Donc, ça va vite être problématique pour vous si vous avez tout le temps peur d'investir dans ce qui peut vous faire évoluer et que de ce fait, vous vous donnez juste pas les moyens. Oui, c'est vrai qu'il est possible que vos investissements ne portent pas leurs fruits, mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat. On joue en sachant qu'on peut perdre ou qu'on peut gagner très gros. Si vous n'acceptez pas ce deal, vous n'êtes pas à la bonne place. Troisième signe que vous souffrez de la peur de manquer d'argent, vous trouvez tout trop cher. Un truc peut coûter 5 €, vous allez dire mais quoi?
c'est trop cher, je vais quand même pas payer pour ça. Je vais aller à l'autre bout de la ville, dans un autre magasin, pour l'acheter à 4,50 €. Oui, mais entre-temps, vous avez dépensé je sais pas combien en carburant. Apprenez à percevoir la vraie valeur et la vraie utilité des choses. Oui, il y a des choses qui ne vont pas valoir leur prix à vos yeux et vous ne devrez pas les acheter. Le but, c'est pas non plus d'être irresponsable avec son argent, mais juste abuser par quoi. Et une façon de penser pareil, ça va pas vous aider vous-même à fixer des prix à leur juste valeur quand il s'agira de vendre vos produits. Parce que comme vous avez l'habitude de toujours tout trouver trop cher, vous allez transférer vos peurs sur vos futurs clients en disant mais jamais personne ne paierait ça pour ça. Mais c'est parce que juste vous paieriez pas pour ça. Mais en vrai, les personnes n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Il y en a qui sont bien dans leur tête. Mais à cause de cette mauvaise mentalité, vous n'allez pas pouvoir fixer des prix en accord avec le besoin de rentabilité de votre entreprise et les assumer derrière. Ce qui fait que vous-même, vous allez saboter vos opportunités d'enrichissement. 4. Vous êtes très calculateur. Oui, il faut être stratège, il faut chiffrer ses coûts, etc. Mais ça devient un problème quand on est trop calculateur. Moi, je peux passer 4 heures devant un tableau Excel à éplucher tous les coûts au millimètre, mais à la fin, j'aurai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. J'aurai toujours l'impression que je n'ai pas assez anticipé, que quelque chose va me tomber dessus. Et c'est quand vous restez dans l'attente que quelque chose vous tombe dessus, que quelque chose vous tombe dessus. Quelque part, le fait de trop calculer revient à ce qu'on disait en point 1. On veut tout contrôler dans chaque détail. On se dit non, j'ai pas assez, donc je veux tout garder. C'est en faisant cette vidéo que je comprends le sens littéral de l'expression « prête ses sous », à vouloir vraiment tout garder auprès de nous. On n'est pas dans la confiance et la sérénité. Alors que la clé, c'est effectivement chiffrer avec rigueur, faire son maximum, mais aussi lâcher prise dans l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler. 5e signe, vous réfléchissez beaucoup avant de sortir l'argent. Vous réfléchissez beaucoup avant de sortir l'argent, même quand vous savez que c'est une dépense que vous devez obligatoirement faire et que vous avez l'argent pour. Mais ça vous angoisse trop de voir votre solde diminuer, donc vous réfléchissez à 50 stratagèmes, 50 plans B, 50 autres possibilités. Juste payer, si vraiment vous devez le faire, juste payer et après n'y pensez plus, passez à autre chose. Parce que si vous restez là à réfléchir pendant 30 ans, vous allez nourrir cet état de manque, vous allez nourrir votre énergie négative. Et c'est comme ça après que vous posez des actions qui viennent de votre manque de lucidité. Parce que dans 90% des cas, il se passe quoi? Il se passe que vous faites des erreurs et que derrière, vous devez payer encore pour réparer ces erreurs, ce qui fait que vous ne faites qu'empirer votre situation financière. Peut-être que vous avez tellement réfléchi et traîné avant de payer une facture que maintenant vous avez des pénalités de retard. Alors que depuis le début, vous avez la somme. Juste respirer un bon coup, serrer les fesses et payer. Après, vous passez à autre chose. Bon, maintenant vous avez bien compris tout ce qu'on a dit depuis le début et vous savez, ok, que vous souffrez de la peur de manquer d'argent. Et vous vous dites, c'est bien, mais maintenant, je fais quoi? C'est là que je vous invite à regarder la vidéo qui vous est suggérée à l'écran, puisque je vous partage tout ce qu'il faut faire pour vaincre la peur de manquer d'argent. Quant à cette vidéo, elle touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!